l'histoire, l'écologie, le mariage, les iPhones passera. L'église passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. David dit, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dis à Dieu, Seigneur, je vais connaître la vérité de ma vie, de ma famille, de mon âme, de mon esprit, pour bien conquérir dans ce que je fais. Prions le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Nazareth, à quelle soit la vérité? Koloyama kolomba, Ubarazamba lobelayo. Kunokwea te na makunga, kunokwea te na makamu ya pamala. Na Kongo Yesu. Leto boni. Amen. Est-ce que tu peux acclamer joyeusement? Acclame dans la joie. Acclame dans la joie. Nous appelons notre matin de ce soir le frère Théo qui s'approche. Chapitre 6, versets 13 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le roi dit, allez effroyer où il est.
et je le ferai prendre. Enfin lui dire, voici il est à Toto. Il lui envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux de son serviteur. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Nous allons encore lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. La Bible dit, un roi éternel de gloire. Parce que nous ne demandons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Ephésiens 1, verset, chapitre 1er, verset 3, je lis le nom de Jésus. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Jésus, gloire et gloire. Que le bon Dieu nous bénisse. Avant que nous puissions marcher et continuer de bien parler de la parole du Seigneur ce soir, je vais alors remercier les Dieu puissants, le Créateur des armées. C'est lui qui nous a donné encore le souffle de vie et ses débuts encore ce soir. Deuxièmement, je dis merci et je rends grâce à mon Père et le pasteur Ézéchiel. Et c'est lui qui nous a autorisé de se lever encore ce soir. Nous disons merci et que nous retenons la parole encore. Bien-aimé dans le Seigneur, je te remercie ce soir dans ta présence. Que le bon Dieu t'accompagne et te bénisse abondamment. Ce soir, nous allons parler sur la terre, sur le monde spirituel et ses fonctionnements. Est-ce que tu peux m'aider à faire le monde spirituel et ses fonctionnements? Bien-aimé, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er, au verset 3, la Bible nous montre comment est-ce qu'avant que nous soyons bénis matériellement, physiquement, nous devons être alors bénis spirituellement. La Bible dit que toute bénédiction est spirituelle avant d'être matérielle. Toute bénédiction est physique et commence d'abord dans la spiritualité. Et pour que tu sois vainqueur dans ce monde, tu dois d'abord vaincre le monde spirituel. Donc quand tu n'as pas vaincu dans le monde spirituel,
Tout ce que tu vas faire dans ce monde, c'est payant. Parce que dans le niveau spirituel, tu n'es pas encore vainqueur. Mais tu cherches la victoire charnellement et physiquement. Alléluia. Nous devons apprendre à chercher d'abord dans la spiritualité. Amen. Il est dans notre vie, je voudrais dire à une personne qu'il y a deux mondes. Nous avons le monde physique et le monde spirituel. Nous avons le monde visible et le monde invisible. Il y a le monde visible et le monde invisible. C'est-à-dire que quand les enfants de Dieu prient, oui, c'est des miracles. Pourquoi c'est des courages? Parce qu'ils ont les yeux fixés sur le monde visible. Mais les paroles cherchent quelque chose de physique. Cherche d'abord la spiritualité qui est invisible. Alléluia. Parce que nous sommes fixés dans la chose qui est visible. On ne peut jamais avoir la solution. On ne peut jamais avoir la solution. Nous ne sommes pas conduits par la chair, mais nous marchons par la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est quand tu parles des choses que tu ne vois pas. Tu crois aux choses que tu ne vois pas. Tu crois à un mariage que tu ne peux pas marier. C'est ça la foi. Alléluia. Alléluia. Pendant que je puisse avoir ce terme, parce que je voulais parler d'un autre terme. C'était le lundi passé. J'étais à la permanence, il fallait que je me sentis pour se connecter un peu vers la connexion de Wi-Fi qui est juste à côté là. Après, nous avons interdit d'aller là-bas parce que c'est papa, nous les hommes de Dieu qui ont poussé les là-bas. Et puis lorsque je vis papa sortir de l'église, j'étais là-bas à la connexion Wi-Fi. Mais j'ai dit, mais pourquoi nous avons interdit? Parce que lorsqu'on se connecte, nous sommes connectés au réseau Wi-Fi, on quitte un peu la porte parce que si on ne va pas, on fuit. Alléluia. Mais quand on va sortir de la parcelle, il fallait que je puisse fuir. Alléluia. Maintenant, en fuyant, j'attendais que papa puisse partir. Parce qu'il sort. Il sortait plus seul. Mais à un moment donné, je le vois, papa seul. Avec beaucoup de gens derrière. Je me pose des questions, est-ce qu'il y a un problème de choses pour moi? Je ferme un peu mes yeux. Je regarde de nouveau. Et je vois, il est habillé en blanc, une chemise blanche. Et je vois quand il ne marche pas seul, il dit avec beaucoup des hommes. Et c'est là que j'ai entendu Dieu me dire, voilà que vous voyez. Le point que vous voyez là, c'est mon serviteur. Il n'est pas seul. Il a toute une armée. Il marche avec des armées. C'est là que j'ai compris, non? Il y a certaines choses que quand on va nous dire, on prend dans ce papa. Bien aimé, quand tu comprends la spiritualité, tu serais une personne gagnante. Quand je ne peux pas marcher, et j'étais avec la sœur Sarah, et je vais me permettre de confesser ces séances. Jusqu'à ce que je puisse avoir
Tout le plan que nous
ils le connaissent avant que nous puissions aller. Là, j'ai vite compris que lorsque tu vis dans la spiritualité, tu comprends certaines choses dans la spiritualité. Tu vis dans la dimension de Dieu, tu vis dans la dimension de prière. Dieu va te révéler des plans sataniques avant que les sorciers de ta famille puissent faire un plan. Dieu va te le montrer. Alléluia. Amen. Donc, Élisée connaissait le plan de ses ennemis à travers la prière. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pleurent le matin du soir. Ça ne marche pas, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Sois comme Élisée. Élisée avait une dimension spirituelle élevée. Les ennemis complétaient pour lui. Les ennemis complétaient pour sa famille. Oui, il croyait. Un chrétien qui ne comprend pas qu'il a la dimension spirituelle continuera toujours de pleurer. Mais il faut que ton niveau spirituel puisse être élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élisée avait compris cela. Avant que je puisse entendre le sujet, entrer dans l'événement, j'aimerais d'abord définir le monde invisible et le monde spirituel. Parler du monde des esprits, c'est parler tout simplement des réalités spirituelles. Le monde spirituel est un monde invisible, c'est-à-dire non perceptible. On ne peut pas saisir ni on ne peut pas voir le monde spirituel dans tous les sens. Si tu penses que dans le monde spirituel, tu peux voir ou bien toucher Dieu comme ça, tu ne peux pas. Il s'agit d'un monde invisible que tu ne vois pas. Donc le monde invisible peut se définir comme un univers spirituel invisible qui coexiste avec le monde physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le monde invisible coexiste avec le monde physique. Donc tu ne peux encore faire peur dans le monde spirituel. Dans ce monde physique, tu ne feras rien. Il y a certaines personnes qui cherchent le mariage comme ils sont dans le monde physique, dans le spirituel. Tu cherches une femme dans le monde physique. Est-ce que dans le monde invisible, tu as déjà un mari? Commence d'abord à chercher le mariage dans le monde spirituel. Dès que tu es vainqueur dans le monde spirituel, et comme ça directement tu auras presque tout. Amen. Amen. Il faut comprendre la spiritualité. Comprendre la spiritualité. Comprendre la spiritualité. Alléluia. Amen. Nous sommes le Kalibana. Nous sommes, est-ce que le monde spirituel sur l'origine? Cherchons d'abord le monde spirituel. Lorsque je méditais ce verset biblique, 2 Rois 6, verset 13 à 17, j'ai constaté beaucoup de choses. Alléluia. La première des choses, je vais en parler de 3 catégories de ces hommes que j'ai mis dans le livre des 2 Rois. Première catégorie, ceux qui appartiennent de la race d'Élisée. Ceux qui appartiennent à la race d'Élisée, ils savent voir clairement ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous les chrétiens, nous ne voyons sur pas de ce qui est dit à la parole de Dieu. Ça dit que non, je ne tenais compte de tout ce qui le craint. Donc je sais que lorsque je marche avec les gens. C'est la conception. Et c'est la personne que Élisée voyait. Comment est-ce qu'il y a une armée qui s'élève devant toi? Toi, tu dis que non. Qu'est-ce que le Bible dit? J'ai une armée à mes côtés. Élisée avait cru à cela. La deuxième des choses, le rêve d'Élisée
ils sont conscients que le véritable enjeu sont spirituels. Ce que nous voyons physiquement, ils sont les retombées spirituelles. Je m'explique. Tu vois, lorsque tu vis le chômage, ça veut dire dans la spiritualité, dans l'esprit, tu es chômeur. Si tu vis le célibat, ça veut dire dans ton esprit, tu es célibataire. Si tu tombes malade n'importe comment, ton esprit aussi est malade. Essaye d'abord de comprendre ce qui se passe dans mon esprit. Mon corps subit la réalité que c'est pas dans la spiritualité. Alléluia. Amen. Troisième des choses. Ceux qui sont de la race d'Élysée, ils savent identifier les vraies causes et adresser les vrais problèmes. Tu vois, il y a certaines personnes, ils accusent trop. Souvent, avec mon groupe de département de musique, j'ai pratiqué toutes les méthodes possibles pour que la stabilité soit ici. Mais ça ne marche pas. Donc je fais toutes les méthodes possibles. Créer même si des règlements intérieurs. Ça ne marche pas. Et directement je dis, là il y a un problème spirituel. Donc je m'identifie directement, c'est un problème spirituel. Comment est-ce qu'ils ont des grandes personnes qui on parle. Ils ne comprennent pas. Il y a un problème spirituel. Tu es avec ton enfant. Ton enfant ne réagissait pas comme ça. Directement, il s'enflamme. Il rentre dans une cambre. Il n'attend pas d'avoir l'enfant. Essaye d'abord de comprendre c'est quel esprit anime l'enfant. Alléluia. N'éteins pas l'enfant, identifie. Même si, exemple, dans un foyer, un mari infidèle, quand tu te regardes, tu dis que tu es très belle. Tu as presque tout en toi. Mais cet homme te trompe. Il te trompe, quand tu le regardes, tu sais préparer. Tu es belle, tu as une belle taille, tu sais faire la cuisine, tu sais parce que tu es intelligent. Le mari continue de te tromper. Mais lorsqu'on pose la question chez le mari, il dit tu ne sais pas. Je ne sais pas. Ma femme elle est très belle. Mais pourquoi je sors dehors avec les petites filles qui sont sales? Exactement mon frère, ma soeur. Tu vas identifier maintenant c'est quel esprit. C'est pas un problème de la bonté ou bien de la propriété que tu as. C'est un problème spirituel. Tu dois avoir identifié la spiritualité. Tu montes dans la chambre et prier Dieu. On va prier et prier. Tu verras directement cet homme-là. Mais c'est là de l'infidélité. Et il reviendra dans le pied. Souvent, lorsque papa donne tes histoires, il dit, avant qu'il dise, j'accepte que c'est considéré sur moi. Lorsqu'il rentre dans la maison, il fait un moment aussi, il tabasse. Mais à un moment donné, on rencontre du travail, il trouve sa femme en train de prier. Oh, je bénis en rose. Si c'était pas pendant les femmes d'aujourd'hui, les amis là, voilà qui ça y est. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans la chambre. Elle identifiait l'esprit animé papa. Ça c'est pas l'esprit de Dieu. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné un enfant. Mais pourquoi je vais maltraiter? C'est pas il a un bon cœur. C'est pas lui. C'est l'esprit. Elle est entrée dans la chambre. Elle commençait à prier. L'esprit de Dieu a saisi papa. C'était le jour de la conversion de notre père. Alléluia. Amen. L'enfant était intelligent. Quand tu es à la maison ici, tu travailles avec l'enfant. Tu vois le potentiel de l'enfant. Il est intelligent. Il ne peut pas proposer. Il est chiant. C'est pas que lui n'est pas intelligent.
il est intelligent, tu dois connaître, tu dois identifier l'esprit qui est avec lui. Pour qu'il soit échoué. Alléluia. C'est pour ça que souvent j'ai un esprit qui anime le Congo ici. Tu vois un enfant très intelligent arrivé au baccalauréat. Comment commencer le tour aussi? Non, ils trouvent ça normal ici, c'est comme ça. Non, tu dois connaître, tu dois identifier l'esprit qui est derrière toi. Lorsque tu chasses l'échec de la spiritualité, c'est le moment où la réussite te localise physiquement. Alléluia. Amen. Ce que tu vois dans le visible, ne sont que les conséquences de la réalité invisible. David ici, David est revenu de l'école. On est parti, on dit que non, David, il fait des choses là-bas, terrible à l'école. Il revient ici, après le pont, est-ce qu'on suit le pont? Non, essaie d'abord d'identifier pourquoi. Mais il est intelligent, il parle bien. Pourquoi il fait ça? Il ne tape pas. Essaie un peu de prier. Quand tu pries, c'est là que tu vois que l'enfant, il reprend son intelligence. Alléluia. C'est comme dans la spiritualité. Quand tu vois que ton âge, tu vas arriver à 30 ans, mais tu dis, pourquoi ça ne marche pas? Reste calme. Identifie. Est-ce que dans la spiritualité, j'ai un mariage déjà? Est-ce que mon mari, j'ai déjà vécu, j'ai déjà gagné mon mari dans la spiritualité? Mais nous cherchons trop. Nous cherchons le visible et non l'invisible. La personne qui a l'invisible. L'apôtre Paul dit, les choses visibles sont éphémères. Les choses visibles sont passagères. Mais les choses spirituelles, les choses invisibles. Alléluia. Nous cherchons d'abord les choses invisibles. Nous cherchons Amen. Deuxième, quatrième catégorie. Ce sont des races télévisées. Ils savent mettre leur confiance en toute puissance de l'armée de Jacob. Ils sont capables de garder le calme même quand tout semble agiter. Élisée. Et les autres qui sont dehors, il y a une armée qui sont dehors. Il est calme, il ne s'imagine pas. Parce qu'il avait une confiance en son Dieu. Aujourd'hui, non, tu te calmes pas, tu n'es pas à l'aise. À cause de ton problème. À cause de ton problème. Tu vois, les sorciers de ta famille, ils se lèvent, tu te paniques. On dit que non, que son enfant l'esprit de mort. Tu te paniques, tu t'agites. Mais sois comme Élisée. Il se calme. Il te calme. Alléluia. Dans la spiritualité de Dieu, Dieu contrôle tout. Dans la spiritualité, Dieu contrôle tout. Alléluia. Ne cherchons pas d'abord les choses visibles, mais cherchons d'abord les choses invisibles. Tu cherches ton argent trop. Tu cherches ton argent trop. Dans le monde invisible, cherche l'argent dans le monde invisible. Deuxième catégorie sont les races de Géasi. La première chose que j'ai notée pour Géasi, il n'est pas spirituel. Il est spirituellement aveugle. Mais ils sont sages. Ils s'attachent à ceux qui voient. Géasi, il était aveugle spirituellement. Mais il était très sage. En restant avec Élisée, je peux voir. Quel est ton entourage? Ton entourage, c'est quoi? Qui sont les
gens que tu fréquentes. Les gens que tu fréquentes ne voient pas. Ils ne sont pas des hommes spirituels. Ils sont trop charnels. Ils sont trop charnels. Mais sois comme Géasi, malgré son aveuglement, il s'est attaché avec Élisée pour avoir encore cette vue. Alléluia. Géasi a vu parce qu'il est attaché à un homme spirituel. Je te prie, si tu veux que tu sois, attache-toi à un homme. Si tu veux grandir, attache-toi avec une personne qui est déjà grande. Si tu veux te marier, attache-toi à une personne qui est déjà mariée. Si tu veux avoir l'espoir dans le monde spiritualité, attache-toi à une personne qui a déjà connu la spiritualité. Quels sont les gens que tu fréquentes? Les gens que tu sont des voleurs, des impudiques, les gens qui ne glorifient pas à des hommes, ils sont en train de se moquer des gens. Tu ne peux pas bénéficier de la spiritualité de ces gens. Il s'est attaché. Il s'est attaché avec qui? Avec Élisée. Faisant des choses. Déjà pris de Géasi. Il ne peut pas voir hier. Il ne peut pas voir hier. Aujourd'hui, il peut voir. Parce qu'il était connecté avec les gens qui voient. Hier, il n'y avait pas la réussite. Attache-toi à l'âme de Dieu. Et tu vas réussir. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu veux exceller dans le monde spirituel, dans le monde de la réussite, attache-toi à l'homme spirituel et tu verras le résultat. Troisième catégorie, troisième race. Ce sont les habitants du temps. Malheureusement, plusieurs personnes sont à l'image des habitants de temps. Première catégorie, ils sont dans toutes sortes de distractions. La vie de l'automne, ils étaient distraits. L'ennemi était déjà rentré dans le pays. Il dormait. C'est comme si aujourd'hui, beaucoup de nos familles sont dans la distraction. Des familles aujourd'hui envahies par les forces de ténèbres. Les enfants de Dieu sont en train de s'endormir toujours. Le peuple de temps. Le mal est déjà entré. La maladie est déjà entrée. Il y a un esprit malade qui est déjà entré dans ta famille. Le peuple de temps. Tu veux être éveillé pour que l'ennemi ne puisse s'entrer. Priez et priez. Je me demandais si ce peuple était concentré. Est-ce que l'ennemi peut entrer? Parce qu'il était distrait. Parce que leur temps, dans la télévision, dans les TikTok, dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est pour ça que le diable est entré. Pour passer des temps, marche. On dit que non, à bientôt là, décembre, c'est un mois où le monde est ténébreux, c'est élevé pour combattre ta famille. Est-ce que tu es une personne de parler de match? Vous avez joué un thé, vous qualifiez pété. Et le côté, match, responsable. Tellement distrait. Et lorsque la maladie entre dans la famille, tu viens, papa. Non, c'est pas tout tu vas être éveillé. Dans ce moment-ci, l'église s'éveille. Nous allons peut-être éveillés. Nous ne montrons pas. Nous être éveillés. Pourquoi le moment des enfants, pourquoi l'ennemi ne sait pas du mal. Tu dois être éveillé. Alléluia. Amen. Un peuple distrait. Dans ta famille, une personne qui se marie, tu le sais. Alléluia. Dans ta famille, dès qu'une fille se marie, elle va chez lui. Dès qu'elle a 2 enfants, 3 enfants, elle rentre directement dans la famille. Tu le sais. Deuxième, troisième, quatrième, toute ta famille subit la même chose. Mais toi, jusqu'à présent, tu sais que non, dans notre famille, le mariage est tellement difficile. C'est vraiment difficile. Mais tu continues
fait, tu es une personne assez élevée. Tu dois t'élever et prier et défaillir pour ta famille. C'est pas un instant que tu vas sortir comme maintenant les sorciers. Une maladie incurable. Nous, lorsque nous arrivons à l'âge de 40 ans, nous avons subi une opération. C'est pas ça. Tu dois prier. Prier et veiller spirituellement. Le mal n'entre pas dans ta famille. Il y a des choses pour les habitants d'autant. Ils ignorent que le vrai jeu du combat sans spirituel. Et lorsqu'ils voient quelque chose, c'est normal. Non, c'est un homme spirituel. Tu fais tout expliquer. Pourquoi le problème n'est pas spirituel? Non, c'est un problème qui est toujours là. Non, c'est pas bien. Pourquoi tu veux toujours expliquer? On connaît que tu as trouvé du Dieu. Le monde qu'on voit là, c'est un problème spirituel. À ton âge, pas d'effort. À ton âge, tu vois tout normal. Tout normal. Non, tu vois, j'ai encore l'âge. J'ai encore très beau. Non, le problème reste pas un problème. Tu vois. C'est un problème spirituel. Alléluia. Amen. Tu dois te réveiller maintenant. On a des choses. Il se bat vainement sur un mauvais champ de bataille. Alléluia. Pierre, lorsque Jésus a connu la foi de Pierre, la manière que Pierre parlait, ce n'était pas lui. Alléluia. Amen. Tu as attaqué directement les autres combats. Allez devant Satan. Alléluia. Amen. Tu peux imaginer, tu ne peux pas ton mariage. Tu as un projet même avec ton fiancé. Le fiancé, il achète presque tout. Arrivé au niveau de la famille, il fallait que la famille mette une date pour essayer de dépenser les mariage. Mais tu vois, papa commence à dire, je vais faire ça après. Aussi. 1 mois, 6 mois, 2 mois, 3 mois. Le mari, le fiancé, il se décourage. Il se décourage. Alléluia. Mais quand tu vois comme ça, tu dois connaître le combat qui s'élève. Ça, c'est un problème. Et c'est les mecs qui me réclament. Le combat actuel que je dois me battre, c'est un problème de célibat. Mais tu vois, tu combats n'importe comment. Tu es là. Ici, tu combats d'abord. L'argent. Le vrai combat n'est pas d'avoir l'argent. C'est pas ton personne, l'argent viendra lorsque tu es dans le mariage. C'est pas ton personne, l'argent viendra lorsque tu es dans le travail. C'est pas ton personne, la paix viendra. Est-ce que tu n'as pas l'argent? Alléluia. Amen. Dans votre famille, il y a une maladie qui vous réclame à chaque instant. Vous ne pouvez pas arriver à l'âge de 40 ans. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois connaître le bon moment. Donc ta prière, chaque matin, Seigneur, comme tu l'as dit dans la Bible, je vivrai. Alléluia. Comprends toutes ces choses-là. Le monde des esprits s'élève à chaque instant. Pour finir, j'ai dit que non, nous avons 2 mondes. On a le monde spirituel et le monde physique. Tu vois, ce monde-là, ne nous appartient pas. C'est pour le diable. Il a ses agents. Il ne peut jamais accepter ton bonheur. C'est vrai qu'il envoie ses agents. Il te distrait. Pourquoi tu ne comprends pas la spiritualité? Il te met dans les distractions. Parce qu'il ne veut pas exceller. Mais quand tu es l'enfant de Dieu, tu as réfléchi sur ton Seigneur. Tu es plus que vainqueur que le diable. Tu vois, je n'ai pas une personne que le diable a été créé. Mais non, il n'était pas créé.
Le diable a été créé. Mais notre Dieu, il n'est pas créé. Le diable a un commencement. Mais notre Dieu n'a pas de commencement ni fin. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc tu combats. Même si on met des pièges. Dis que je suis plus que vainqueur. C'est lui en moi. C'est une victoire. Il est victorieux. Lorsque je l'accepte, je suis plus que vainqueur. Donc en Jésus, je suis plus que vainqueur. Même le monde des ténèbres, le monde des voyés, même le monde des ténèbres n'a pas le pouvoir sur moi, sur mes enfants. Parce que Christ est en moi. Malgré les pièges, malgré les complots, malgré les ennemis, malgré la sorcellerie, je ne tomberai pas. Je suis en Christ en moi. C'est l'espoir de Christ en moi. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Dans la spiritualité, dans les mariages, dans les affaires, dans les projets, je suis plus que vainqueur. J'utilise la douce de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas peur de sortir de la famille. Je n'ai pas peur. Parce que c'est lui qui vit en moi. Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Lui-même, il est vainqueur. Dans lui, le Romain, vous êtes plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Pour terminer, je voudrais dire dans Luc 4, dans le livre de Luc, lorsque Satan venait pour tenter Jésus, il est venu pour tenter Jésus, il dit, il élève Dieu. Il dit, tu vois, si tu te prosternes, je te prosternes. Je donnerai ce et Jésus de Luc n'a pas répondu. Eh bien, parce qu'il sait que non, cette terre lui appartient. Mais lorsque Jésus-Christ crucifié à la croix, crucifié à la croix, il est allé donner le salut aux morts. Il dit, tout ce qui m'a été donné, même la terre là, il est pour Christ. Je vais assurer une personne. Malgré les complots des ennemis, malgré l'esprit de mort qui s'annonce, ils ont mis des complots, ils ont mis des pièges pour te faire tomber. Comme Jésus-Christ, notre Seigneur, il a tout vaincu. Il a tout vaincu. Tout sorcellerie là, lui nos problèmes. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Mais tu vas taper les mains. Tu vas dire là tous les complots des ennemis contre ma vie, contre ma famille, je les chasse au nom de Jésus. Commençons à prier. Parlons de Jésus, parlons de Jésus. Père, oh Seigneur, je te donne le tout. Parlons de Jésus-Christ. Parlons de Jésus-Christ. Parlons de Jésus-Christ. Parlons de Jésus. Continue de prier. Oh mon Dieu! Passez, qu'est-ce que Dieu a fait?